Alors les amis, nouvelle vidéo, on revient sur le match qui vient de se terminer entre le Barça et Stuttgart. Alors on revient rapidement sur la composition d'équipe. Comme vous pouvez le voir, en défense centrale il y avait Piqué l'anglais, à droite Sergi Roberto et à gauche Serginho Dest. Au but c'était Neto. Ensuite le milieu de terrain talentueux Gavi de 16 ans, Frenkie de Jong accompagnant Nico Gonzalez en numéro 6. Et ensuite devant Memphis, Griezmann et enfin Youssouf Demir. Donc un 11 quand même sur le terrain, très compétitif. D'ailleurs le match aurait pu ne pas avoir lieu, hein. Il y a eu deux joueurs positifs côté Stuttgart. Finalement le match a bien eu lieu. Il devait avoir lieu à 18 h, il a été repoussé d'une heure parce que le Barça a eu des problèmes d'embouteillage. Il me semble qu'il y a eu un accident sur l'autoroute lorsqu'il venait au stade. Donc on a dû attendre 19 h pour le début du match. Composition d'équipe plutôt plaisante, même si je vous cache pas que de voir Sergi Roberto encore une fois latéral droit, ça m'a un petit peu énervé. Et surtout pour sacrifier Dest et le mettre à gauche, pour moi ça n'avait aucun sens. Mais bon, on va parler de la première mi-temps. Première mi-temps, un pressing plutôt intéressant. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions quand même, il faut le dire, côté Barça. Il a fallu attendre le premier but du Barça, le but de Memphis qui est exceptionnel. Que dire sur ce but? Déjà la passe au préalable de Frenkie de Jong est exceptionnel. Mais alors le but, le petit sombrero et la frappe, rien à dire. Et Memphis Depay a été très en forme lors de cette première mi-temps. D'ailleurs, il est également sur le second but, le but de Youssouf Demir, avec une très bonne passe pour Griezmann et le but de Demir. Mais bon, magnifique, il y a eu des 0 à la mi-temps. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est de parler des prestations des jeunes. Gavi a été super impressionnant. Je le rappelle, hein, il a que 16 ans. Et vu ce qu'il a fait lors de ce match contre Stuttgart, ça fait peur. Ça fait peur, le mec il est flippant, il a que 16 ans, il fait des trucs comme ça contre des adultes qui ont joué des saisons en Bundesliga. Ok, c'est de la pré-saison, il n'y a rien à dire, mais lui, il a que 16 ans. Et ça, pour moi, c'est impressionnant. Franchement, Gavi, je le suivais déjà depuis 2-3 ans, et je savais qu'il était en avance sur les autres. Mais une telle perf aussitôt contre des adultes, des professionnels, des joueurs de Bundesliga, c'est quand même plutôt impressionnant. J'ai également aimé Nico Gonzalez au milieu de terrain, qui a été plutôt bon. Après, je ne vais pas vous parler de Memphis, Frenkie, Griezmann, parce que pour moi, c'est des joueurs impressionnants, très intelligents, qui pour l'instant démontrent qu'ils ont un excellent niveau. Je vais plutôt vous parler des jeunes. Et comment ne pas parler de Youssouf Demir, qui a beaucoup travaillé pour l'équipe, que ce soit défensivement ou offensivement. Offensivement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il provoque énormément de fautes. C'est un joueur qui a du dribble, et en plus de cela, ok, sur quelques occasions, il peut mieux faire avec le ballon offensivement, mais il a été décisif, c'est lui qui met le 2-0. Défensivement, il travaille également beaucoup pour l'équipe, et là, tu comprends rapidement pourquoi Ronald Koeman aime ce genre de joueur. Pareil pour Gavi qui a été impressionnant. Sinon, globalement, Dest sur le côté gauche, j'ai pas trop aimé. Sergi Roberto sur le côté droit, je ne sais même pas s'il est monté une fois offensivement. Voilà, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est pas un joueur qui a le niveau pour être au FC Barcelone. Mais bon, ça vous le savez. Défensivement, je les ai plutôt trouvés bons, l'anglais Piqué. Même si pour moi, lors des gros matchs, ça suffira pas. Voire avec Araujo, Eric Garcia, etc. Mais bon, il faut le dire, ils ont fait une première mi-temps plutôt intéressante. Neto n'a pas eu beaucoup de danger. Il y a eu un danger à la fin. Mais Gavi est revenu en défense et a sauvé le ballon. Sinon, globalement, sur la première mi-temps, pour moi, côté Barça, il n'y avait rien à dire. 2-0, un bon pressing, des jeunes impressionnants, des cadres qui ont été bons. Et encore une fois, le point noir, pour moi, c'est Sergi Roberto à droite et Dest à gauche, qui pour moi, eh bien, comme il est droitier, le faire jouer sur le côté gauche, pour moi, ça n'a aucun sens. Il est tout le temps obligé de revenir sur le côté droit, de ralentir d'une certaine manière le jeu, et ça, c'est plutôt problématique. Enfin bref, petit débrief sur la première mi-temps. On va passer maintenant à la seconde mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, il n'y a pas eu de changement côté Barça. Stuttgart a fait qu'un changement. En seconde mi-temps, au tout début, les 10-15 premières minutes en tout cas, Stuttgart est plutôt revenu avec de bonnes intentions. Le Barça avait un peu plus de mal. Il y a eu une blessure, enfin un coup reçu par Clément Lenglet. Il est sorti, espérons que ça soit rien. Mais après, a priori, ce serait pas trop grave. Coup au genou. Donc Ronald Araujo est rentré. Et ensuite, le Barça est revenu assez bizarrement. Le Barça est revenu avec énormément d'intentions correctes. Et évidemment, il fallait voir d'autres joueurs. On attendait surtout les jeunes. On a vu Riqui Puig qui est très bien rentré. Et d'ailleurs qui a marqué son but, le 3-0 après un très bon travail de Memphis, de Griezmann, Sergi Roberto qui, ok, il a mis une passe dégueulasse
à Griezmann, mais Griezmann l'a récupéré pour faire une belle passe décisive pour Riqui Puig. On a vu quand même des jeunes côté Barça qui ont maîtrisé la seconde mi-temps, même si on n'a pas vu tout le match Gavi, on n'a pas vu tout le match Nico. Franchement, une grosse satisfaction. Demir a joué énormément de minutes. On a vu également Dest finalement repasser sur le côté droit quand le milieu de terrain a changé avec l'entrée de Busquets. Sergio Roberto, lui, est rentré au milieu de terrain. Donc on avait un milieu de terrain Busquets, Riqui Puig, Sergio Roberto. En disant que c'était pas le meilleur milieu qu'on pouvait voir, mais bon. Et donc le Barça est quand même revenu avec de bonnes intentions à partir de la 70e minute. Le Barça a eu beaucoup d'occasions. Reymana est rentré à la fin du match, il aurait pu marquer. À un moment donné, tu as également une grosse occasion pour Demir, il ne la met pas. Il y a eu quelques occasions. En tout cas, on s'est éclaté. Moi, j'ai vu un Memphis Depay très en jambes, très en forme. Pour moi, c'est le Memphis Depay que j'attends absolument cette saison. Ok, c'était qu'un match de préparation. On gagne assez largement. En face, c'était pas non plus high level. Mais bon, ça fait toujours plaisir. On a vu des jeunes performer. On a pu voir le retour de certains joueurs qui étaient à l'Euro comme Busquets, Jordi Alba. On n'a pas vu certains joueurs que j'aurais bien voulu voir. À la fin, on voit Pjanic, Nils Mortiner ainsi que Reymana est rentré. Mais moi, je m'attendais à voir un Alejandro Balde beaucoup plus. Surtout qu'il a fait de grosses performances. Finalement, j'ai bien l'impression qu'il va bien rester en B. Par contre, il y aura beaucoup plus de débats concernant Demir ainsi que Gavi et Nico. Là, par contre, je pense qu'ils joueront la B et l'équipe première s'il manque certains joueurs. Mais en tout cas, grosse satisfaction, beau match de football, bon pressing, des buts côté Barça, une défense qui n'a pas été mise en danger à part à un moment donné en seconde mi-temps, Piqué se fait prendre, il accroche un peu le maillot, ça peut être penalty. Mais globalement, on a été plutôt tranquille, Stuttgart n'a pas montré énormément de choses. Et donc ça fait une victoire pour le Barça, beaucoup de satisfaction. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match. D'ailleurs, je vous parlais de Gavi. Mais j'avais fait une vidéo il y a quasiment 1 an et demi où je vous parlais de Gavi, Ilaic et d'autres jeunes. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Hein. Franchement, c'est pas que je suis en avance, mais il y a quand même certains jeunes qui arrivent. Et franchement, ça fait plaisir. Surtout que tu en as d'autres qui veulent pas forcément rester absolument au club. Et donc, ils ont d'une certaine manière la pression quand ils voient d'autres joueurs de ce niveau prendre leur place d'une certaine manière. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre MVP, votre ressentiment sur le match. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous, c'est très important. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.